We never wait, now we get it too long. And I can't give it up to baby. Bonsoir, bonsoir la Coco Gang, vous allez bien? Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? On va mettre un petit son quand même. Hein? On va mettre un petit son pour rigoler. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Connectez-vous, connectez-vous. On va rigoler un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Vous allez bien? Oh, la reine Elisabeth II est décédée, hein? Est-ce que vous savez qu'elle a été couronnée un 6 février et je suis née un 6 février? Vous vous rendez compte? 70 ans au pouvoir. Elle a été couronnée le jour de ma naissance, en 6 février. Vous vous rendez compte? Bonsoir, bonsoir Olivier. Bonsoir Andy, tu vas bien? Allez, on va écouter un peu de musique. Je suis contente ce soir, donc je vais danser un peu pour vous. Je suis toujours sur Paris, hein, je suis pas encore rentrée. C'est mon ginger comme ça, hein? C'est vrai que quand il n'aime jamais les choses normales. Alors le jean est dans ma boutique en ligne. Hein? Bonsoir, bonsoir la Coco Gang. Et oui, toujours la région parisienne, comme vous le voyez. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir toute la famille. J'ai esquissé quelques pas de danse pour vous. Je vais chercher. Voilà. Notre brassard est par là. Capi. Capi a retrouvé le brassard. Le brassard n'était pas loin. Bonsoir. Ah bah je vois.
Vous êtes là, merci pour les cœurs. Ah là là, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour de la Coco Gang envers leur Capi. Maman, Capi n'a pas alors porté le brassard. Depuis les jours. Et voilà. Vous allez bien? Odama, Odama. Patience. Coucou Léonie. Coucou Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir toute la famille. Vous allez bien, j'espère. Voilà, bah, j'ai voulu me connecter un peu pour qu'on puisse discuter. Vous savez que il y a un peu de chaud partout, là. Hein? Ça se passe. Nous, on se connecte. Ici, c'est une chaîne de télévision. Hein? Voilà, on était là pour revendiquer quelque chose. Heureux qu'on nous ait entendus. C'était ça l'essentiel. Maintenant, le reste, on s'en fout. On fait le Congo ça comme tout le monde parce que, bien évidemment, ben, le soir, la diaspora positive rentre du boulot. Hein? Elle est bien évidemment... Maman, c'est en l'envers ou c'est comment elle voit, c'est ici. C'est comme ça. Vous devez voir de l'autre côté. Bon, l'essentiel c'est qu'il soit là. Donc, bien évidemment, ça c'est notre chaîne de télévision aussi où on pourra débattre de tout ce qui se passe dans notre société. Voilà, pour rigoler aussi, comme tout le monde. Hein. Nous aussi, on a le droit de faire un peu de Congo ça déstresse un peu. Voilà, sans toutefois rentrer dans l'injure et autres, hein, voilà. Parce que certains pensent que nous, dans la diaspora positive, on est aussi bornés qu'eux. On est aussi stagnés dans la bêtise comme eux. Ah ben non, voilà. Nous, on peut débattre des sujets de société, on peut débattre même des sujets vous concernant sans toutefois rentrer dans l'insulte. Juste montrer au public à quel point vous êtes con. Voilà, c'est ça. Voilà, juste à montrer comment vous êtes abruti, comment vous êtes con. Voilà, comment vous, je sais pas, vous pataugez déjà dans la boue, mais vous voulez nous faire croire que non, 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 tout va bien, tout va bien. Non, 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 c'est les autres qui sont cons. Non, 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 nous, ça va. Et puis, on voit bien, voilà, les évidences sont là. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, hein, la Coco Gang. Je tiens vraiment à vous remercier parce que sachez que ensemble, nous avons fait un très bon travail. Voilà. Merci Sylvie, merci. Je pense que je vais commencer par là et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Comme coucou Rachid, tu vas bien? Bonsoir, oui, je te gère. Bonsoir ma chérie. Bah, vous avez vu, hein, la nouvelle est tombée tout à l'heure. La reine Elisabeth d'Angleterre est décédée. Voilà, à 97 ans, c'est beaucoup, hein. Donc, elle a vécu 70 ans de règne. Elle a été couronnée en 6 février. Et je suis née en 6 février. Donc, c'est vraiment un événement bien. Apprenons à respecter. Vous avez vu comment, dans son pays, en Angleterre, comment tout a été mis en berne. Tout le monde, elle a fait du bon travail. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas le travail. Certains n'aiment pas ce qu'elle a fait comme travail. Certains n'aiment pas la monarchie. Mais toujours est-il que l'Angleterre est quand même un bon pays, voilà, est un très bon pays quand même, voilà, c'est la monarque la plus âgée du monde, voilà, son fils va accéder au pouvoir, mais bon, à plus de 70 ans, ça va être le plus vieux aussi à accéder au pouvoir, voilà, donc, paix à son âme, hein, voilà, elle a fait le bon boulot et tout. Je pense que nous aussi en Afrique, apprenons à respecter ces personnes âgées qui nous dirigent depuis des années, qui sont là pour nous, qui grâce à eux, il y a la paix, et tout, c'est important. Voilà, donc, paix, rip à la reine d'Angleterre et que son âme repose en paix. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant le meeting politique de la voleuse Lady Nimbami Ponce Pilate. Lady, ceci n'est pas un clash, mais je te connais. Tu peux présenter tous ces gens que tu dis, ouais, c'est ma meilleure amie, on est ensemble depuis 10 ans, c'est ma meilleure amie, on ne peut mettre ta meilleure amie, même ne te connaît pas. Voilà, plus elle ne vit pas chez toi. Moi, j'ai vécu chez toi pendant 2 ans, je connais tout de toi. Des fois, il y a des choses que ta meilleure amie apprend même seulement sur Internet. La preuve, quand tu t'es marié, ni ta famille, ni ta meilleure amie n'était là. Mais nous, on était là. Voilà.
Tous ces gens qui sont autour de toi là, tu penses qu'ils t'aiment, ils t'aiment pas. Parce que quand on voit ce qu'ils font, c'est pour te mettre dans les problèmes. Entre parenthèses, Papy Longchamp, je sais que tu vas regarder cette image. Tu as la gendarmerie de Lyon qui est déjà derrière toi. Et je profite pour lancer un message à toutes ces filles qui ont été harcelées par Papy Longchamp. Téléphonez-moi et je vous donne le numéro du gendarme de Lyon. Voilà. Qui va vous appeler et vous allez dire où est-ce que vous allez déposer plainte contre Papy Longchamp et on va joindre toutes les plaintes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le gendarme a dû joindre 4 femmes. Déjà les Camerounaises. Parce que le Papy Longchamp, il drogue les filles, il fait des photos, il filme, il publie sur Facebook. Il harcèle tout le monde. Moi, par exemple, il m'a inscrit sur des sites pornographiques en Espagne. Il a trafiqué des photos de moi. Il publie mon fils nuit et jour. Ça, la gendarmerie de Lyon s'est déjà saisie du dossier. Voilà, donc, je lance un appel à toutes les Camerounaises, à toutes les filles qui ont été harcelées par Papy Longchamp, l'homme de main de Lady Ponce, de l'actrice, de la chanteuse Lady Ponce. Joignez-moi au 06 11 51 54 80. Voilà, comme ça, je donnerai votre numéro. Oui, la veuve, je pense que le gendarme a appelé la veuve parce que... voilà, il m'a parlé d'elle aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il a appelé. Donc, appelez-la. Appelez Marie-Irène Yangono, alias Maman Kokolago. Et je vais vous passer le numéro du gendarme ou je vais appeler le gendarme, donner votre numéro de téléphone. Il va vous appeler et vous allez expliquer. Bon, homme comme garçon, hein, même les hommes. Hein, voilà. La plainte sur lui est lancée et c'est sur Lyon. Voilà. Le Rhône, je pense que Lyon, c'est le Rhône. Voilà, donc papy, ça c'est ce que je voulais te dire. Continue ton sale boulot. Nous, on ne te répond pas. On prend seulement, on collecte toutes tes captures d'écran, toutes tes vidéos, tout ce que tu fais. Je pense qu'on va te prendre même à l'Olympia. Voilà, parce que comme on ne sait pas où tu es là, tu as déménagé de ton ancienne maison. Je pense que c'est à l'Olympia qu'on va te cueillir. Voilà, il y a toi, il y a Mout, vous les bandits là. Attendez-vous, peut-être à l'Olympia qu'on va venir vous cueillir là. Parce qu'il est inadmissible que les bandits, les voleurs des hors-la-loi, vous venez jouer au pervers narcissique sur les réseaux sociaux. C'est vous qui volez l'argent des gens. C'est vous qui publiez les femmes nues. C'est vous qui publiez les enfants. C'est vous qui insultez les gens. Vous avez les plaintes comme ça. Vous publiez les femmes. Vous harcelez les femmes. Toi, Papy Longchamp, tu as envoyé une fille, une Camerounaise, à l'hôpital. Elle a été hospitalisée en psychiatrie pendant 1 mois. Ça a déclenché tout genre de maladies sur elle. Elle a été opérée. Est-ce que tu sais que tu as un tola où tu es là? Tu es un tola. Ton dossier est chargé. Mon frère, tout ça pourquoi? Pour 500 € qu'on t'a donné. Tu te mets en danger. Moi, j'ai donné les deux noms de tes passeports français parce que tu as 2 faux passeports français que tu marches avec. J'ai donné. Et ton vrai nom même. J'ai donné. Ton vrai nom, c'est... Attends. Je vous lis ce que j'ai envoyé au gendarme. Voilà. Alors, je vous donne le vrai nom de ceux qui cherchent le nom de Papy Longchamp, hein, son vrai nom. Hein. Alors, son vrai nom, notez bien. Voilà, ça c'est son passeport ici, si vous voyez. Voilà son passeport. Alors, son vrai nom, c'est Bidias Yombo. Bidias Yombo. Prénom Hervé. Ça, c'est le passeport camerounais qu'il utilise. Son numéro de passeport, c'est le 01 15 27 17. À toutes les autorités camerounaises qui sont connectées, ce Papy Longchamp qui publie les Camerounaises sur les réseaux sociaux, qui est la main droite de Lady Ponce, c'est à lui qu'elle a remis mon ordinateur dans l'espoir de trouver du sale dans mon ordinateur, pensant qu'il allait trouver des photos de moi à poil et autres. Voilà. Donc, son numéro de passeport est le 01 15 27 17. Et son nom, c'est Bidias Yombo Hervé, né le 20 janvier 1976 à Yaoundé. Voilà. Donc, ça, c'est son nom, le nom de monsieur Papy Longchamp. Et les papiers français qu'il utilise,
Dans l'autre papier français, c'est Meka Ronstan. Voilà, parce qu'il a 2 faux passeports français et papiers français qu'il utilise. Donc, c'est Meka Ronstan, ça c'est l'autre nom. Donc, quand vous déposez plainte contre lui, vous précisez bien qu'il a 3 identités en France. Son identité française et les 2 identités... non, son identité camerounaise qu'il utilise et les 2 identités françaises. Donc, la première identité française, c'est Meka Ronstan et l'autre, c'est Bouzier Robinson. Bidia Siyombo. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est Bidia Siyombo. Ça, c'est son papier camerounais. Donc, c'est avec ça qu'il utilise, qu'il reconnaît les enfants, qu'il a fait une demande de carte de séjour et tout et tout. Voilà. Mais maintenant, pour ses frappes, pour ses conneries, il a 2 passeports français qu'il utilise. Donc, un, Bouzier Robinson et l'autre, Meka Ronstan. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez dénoncer à la gendarmerie ou au commissariat. Vous devez déposer plainte parce que la gendarmerie de Lyon est déjà sur le dossier. Voilà. Mon numéro, c'est le 06 11 51 54 80. Vous me joignez inbox, je vous donne le numéro du gendarme qui est chargé du dossier de Papy Longchamp. Voilà. Il est connu là-bas. Nous ne sommes pas les seuls. C'est une autre femme qui l'a publié, qui est partie le dénoncer. Et maintenant, la femme l'a donné nos noms sur Internet. Et maintenant, le gendarme a appelé, dit qu'il a appelé au moins 4 filles aujourd'hui. Voilà. Moi-même, j'ai donné le numéro de 2 filles. Voilà. Donc, papy, continue. Le désordre est collectif et l'échec individuel. Voilà. Parce que depuis, j'ai appelé ton frère. J'ai parlé à ton frère t'a parlé. Tu n'as pas, toi tu discutes avec ton frère, genre, ouais, toi tu me connais, toi ok. Pour 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, tu vas aller au Nouf ces jours-ci. Et c'est très grave parce que tu t'attaques aux enfants. Mon fils est français. Hein. Mon fils, c'est pas les petits enfants que tu sais ce que c'est quand tu attaques un enfant ici. C'est sur ton mur, c'est sur tes pages. Donc, les Camerounais ne vont pas dire que je suis méchante, je suis mauvaise. Je n'ai jamais touché à un de tes enfants. Je ne sais même pas si tu as les enfants. Mais tu t'acharnes sur mon fils. Maintenant, ce n'est même pas moi qui suis parti à la gendarmerie. C'est un Camerounais qui est parti. Du coup, quand le gendarme m'a appelé, j'ai expliqué au gendarme. Voilà. Donc, voilà, Papy Longchamp. Sache que la gendarmerie de Lyon est déjà sur ton dossier. Et on va te trouver. On va te cueillir. Peut-être samedi, là, on te cueille à l'Olympia. Parce que envoyer une femme à l'hôpital, publier nu, publier les machins, les trucs, tout ce que tu fais, les trucs, tout, tu es un criminel et on doit te prendre. Donc, certainement, à l'Olympia, là, samedi, on te prend. Voilà. Même si c'est comment on va te prendre, même si tu changes tes numéros de téléphone, comment on va te prendre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'était une parenthèse. Maintenant, revenons à la coupe de la Ponce attitude. Lady Ponce fait partie de la basse. De sous ce sur, ce n'est pas qu'on a dit. Parce que quand elle prestait et tout pendant le Covid là et tout, elle était la seule qui prestait. Oui. Alors que les cocos argentés et les autres étaient boycottés. Tous les artistes étaient bons boycottés, tout le monde sauf elle. C'est pour ça qu'elle allait se marier à Cyclone. Parce que Cyclone, c'est un gars qui connaît négocier. Cyclone négocier, bon, on va, ça dit, arrêtons de faire, voilà, il faut appeler chien. Lady savait que si elle est mariée à Cyclone, comme Cyclone est Bamileke, et qu'on dit que la basse, c'est les Bamileke, comme elle est la femme d'un Bamileke, elle ne sera pas boycottée. Donc son mariage avec Cyclone était stratège. On n'a qu'à dire chien. Oui, disons les choses comme il faut. C'est comme ça qu'elle se marie au gars. Et quand elle voit que c'est levé maintenant et tout machin, elle prend maintenant Cyclone. Elle jette Cyclone. Cyclone ne sert plus à rien. Oui. Parce que Cyclone l'a déjà prise. Et il a déjà mis en haut. Il a déjà endetté. Il a déjà appelé et tout. Si les patriotes, les Laurent Bélier ne sont là, ils vont vous dire que
quand on voulait la boycotter, Cyclone téléphonait partout au grand frère Laurent Béyeni. S'il est là, il va venir dire que oui, petit soeur, tu dis la vérité. Cyclone téléphone, si Cyclone voit seulement qu'on a écrit qu'on va boycotter, il a déjà téléphoné. Je disais même souvent que même mon commandant, c'est comment tu es en contact avec les gens. Non, non, des fois, il me passait les gens au téléphone. Je disais que non, 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 il ne faut pas me passer ces gens-là au téléphone et tout, je ne voulais pas. Donc, Lady a fait qu'on a boycotté les autres artistes. Lady est en contact avec les gens qui ont boycotté le chef de l'État ici en Europe. Oui, 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 puisque ce sont les mêmes personnes. Oh, ah, je le dis ici en public. Voilà. C'est ça. Donc, elle connaît. Alors, mademoiselle, tu es là, tu joues à la sournoise et tout et tout. Nous, on voit ton bras droit, Papy Longchamp, à qui tu as donné les 500 euros. Les 500 euros qui n'existent même plus ici. Les 500 euros, là, c'est un argent qu'il faut seulement aller changer à la Banque de France et tout. Donc, ça veut dire que c'est un argent que tu as ramené du Cameroun. Les gens qui ont l'argent et tout, qui sont gardés là-bas chez eux, ils t'ont donné l'argent là pour ramener. Donc, tu as les gens derrière. Mais heureusement, ces gens-là t'ont donné l'argent avant. Maintenant, ils ne veulent plus avoir affaire à toi. Papy Longchamp drogue les filles. Papy Longchamp a drogué sa fiancée, René Star de Lille. La fille était droguée. Le temps qu'elle était droguée, il a écarté comme ça le derrière, il a filmé. Il est venu, il nous a publié les photos là ici en public. Voilà les gens qui craignent avec les 10 ponces. Donc vous les tontons du Cameroun là, je sais que vous êtes fâchés, vous êtes au courant. Parce que vous êtes là, vous savez passer là vos photos. Oui, elle a vos photos. Pourquoi? Parce que vous êtes parti avec elle. Elle vous a mis le comprimé. Vous avez vu les gens avec elle. Marie-Thérèse Babon, c'est une femme qui est dans les camions, qui fait l'embord depuis. Ils ont les comprimés ici qu'on appelle que, ça dit, on appelle que les amphétamines, ou bien les oui-oui. Oui. Qu'on appelle les oui-oui. Les comprimés là, les papas, mes tontons. Si on te met le comprimé là dans le verre, tu vas dormir jusqu'à, on peut te binda, on peut te faire et tout. Toi, tu es sûr que tu es avec la petite. Tu dors alors que tu es déjà drogué. Elle te filme déjà, elle te prend les choses, elle te fait. Elle était en mission avec vous. Elle ne vous a jamais aimé. Les pères, où vous êtes là. Quand toi, tu veux la voir, elle n'a pas le temps pour toi. Oui, parce qu'il faut qu'elle gère un autre dossier. Si vous êtes 10 là, elle a couché au moins avec 7. Moi, elle vous dit ça ce soir. Oui, 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 parce qu'elle était en mission. Mais j'aime parce que vous l'avez tous verrouillé et vous avez raison. Mettez des croix sur elle. Vous n'êtes rien dans son système, elle était en mission. Elle ne vous aime pas, elle n'aime personne. Regardez ce qu'elle m'a fait. J'ai gardé ses enfants, ses propres enfants. J'ai gardé pendant 2 ans. Le temps qu'elle était avec vous là-bas au Cameroun, elle m'a dit ceci. C'est un contrat moral que elle et moi, on a fait. Elle m'a dit, écoute, je pars au Cameroun, je vais me chercher pour nous. Toi, reste garder les enfants. Quand les enfants faisaient quelque chose, comme vous avez vu les vidéos là, quand je l'appelle, elle me dit, ne m'appelle pas. Avec tes enfants là-bas. Débrouille-toi avec tes enfants. Où je suis là, je vais aller tout droit là. Si vous vous mettez devant moi avec tes enfants, si je suis en voiture, je vais vous cogner. Mot pour mot, Seigneur, si elle manque, que le truc s'écroule sur moi. Mot pour mot, que cette fille m'a dit. Donc, elle a le sang à l'œil. Où elle est là? Charline Barga, sort de mon mur vite. Avant qu'elle sorte tes sexes tapes. Tu sais que j'ai tes sexes tapes encore. Sors de mon mur. Mbil, sors. D'accord. Votre Olympia, c'est votre Olympia. Elle dit mon matériel. À vie, je suis sur elle. Hein? Mais vous m'amusez. Je suis sur elle à vie. Vous parlez de quoi? Hein? Moi, je prends mon matériel, vous faites la fête. Vous êtes malade. Hein? Si elle ne fait pas les excuses auprès des Camerounais, auprès du peuple camerounais, moi-même, je m'en fous. Mais si elle ne demande pas les excuses, je suis sur elle. Oh, ah. Ça dit, je vais la livrer comme ça, je vais la mener où je vais la mener. Si tu ne demandes pas pardon au peuple camerounais où tu es là, avant ton concert, ou même pendant ton concert, et tout, je suis sur toi, je vais t'amener, je vais tout dire. Je vais tout dire au gouvernement. Oui, je vais donner les noms. Je vais donner les noms. Tu as intérêt à demander pardon où tu es là. Voilà, demande pardon ou je vais te clouer. Je vais te clouer mes manéwas. Ah, pardon,
Toi, tu pars faire... On te demande depuis des mois que les choses de ta soeur sont où. Toi, tu es là, Olympia. Tu pars faire un groupe de 50 personnes, 47 personnes que tu vas amener en bain. Ta groupe là qu'on voit là, te danser là, c'est 47 personnes. Hein? Les 3 personnes à qui on a donné le visa là, vous tapez derrière la bouche, vous êtes à monter dans l'avion. Hein? Est-ce que vous savez qu'on peut vous sortir encore une histoire là, vous ne montez pas dans l'avion? Oui. Est-ce que vous savez que l'avion là peut même pas arriver à Paris? L'avion là peut avoir un problème, l'avion ne décolle pas. Vous vous amusez quand les ancêtres sont fâchés ici. Hein? C'est une affaire que les ancêtres sont fâchés. Une fille ne peut pas se lever comme ça. Elle fait que les Camerounais aient les problèmes. C'est-à-dire, elle marche sur tout, elle piétine tout. Juste parce que elle veut faire son Olympia. Son Olympia, là, c'est prêt à tout. Elle marche sur tout. Ça dit, elle ne respecte rien. Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Je te dis, demande pardon. Hein? Comme j'ai dit hier que tu n'es pas allé parler à l'ambassadeur. Tu as cherché aujourd'hui à aller rencontrer l'ambassadeur. Mais les gens avec qui? Les bordels comme Babon. Babon, tu dis que tu es à l'école. Tu ne pouvais pas dire d'aller voir l'ambassadeur depuis. D'aller remettre les billets d'invitation depuis. Le bandit d'amour. Ma bongo pa où tu louais, tu sais que c'est chez ma grand-mère que tu louais. Connard. Je vous CV comme ça. Je reviens sur vous. D'accord? J'arrive sur vous. Le direct de ce soir, c'était pour vous dire que Lady, toi, tu as envoyé 47 demandes de visa. Tu as appelé l'argent des gens au Cameroun. Tu as mangé l'argent là. D'abord, même ton Olympia ici depuis 2 ans, c'est à crédit. La Sénégalaise de lui a avancé 20 000 euros. Tu lui dois 20 000 euros. Ton mari, 12 000 euros. On est déjà à 32 000 euros là. D'accord? Tu es parti au Cameroun. Au Cameroun, là-bas, tes copines qui ont l'argent ont mis, celles qui ont pleuré aujourd'hui, là, les messieurs. Que tu allais pleurer, tu as emprunté l'argent. Ils ont mis l'argent que Olympia, ils t'ont donné l'argent là-bas au Cameroun. Tes gens même ont prêté l'argent. On t'a prêté de l'argent. Où tu es là, tu as les dettes de moins 100 000 euros. À crédit, les dettes. Tu as au moins 100 000 euros. Puisque on t'a prêté l'argent au Cameroun. Ce sont les gens du Cameroun là qui t'ont prêté l'argent pour l'Olympia, qui ont appelé l'ambassadeur, qui ont pleuré là-bas, qui ont supplié pour qu'on donne seulement les 3 visas de ton chef d'orchestre, parce que c'est lui qui a les 43 chansons qui vont chanter, le bassiste et puis un autre, les 3 visas qui sont sortis là, sur 47. Qu'est-ce que tu as gagné là? Tu as perdu. Tu es une loseuse. Tu es une loseuse. Tu prends Jaguar mode pour danser. Jaguar mode danse quoi? Jaguar peut danser. Avec son corps musclé là. Quelle danse qu'elle va danser dans un... Hein? Dans un truc comme l'Olympia que tu fais l'Olympia. Hein? On te voit qu'avec les gens sales. Les doudous et ngaba misunga. Voilà un endroit que tu dois faire le truc. C'est les misunga sales. Une fille qui part servir à manger à la reine mère bio. Mais vraiment la reine mère bio pensait que tu étais une femme de classe. On te ramène la nourriture dans un salon de coiffure. Dans la marmite, on te sert. Vous vous mettez sur Facebook. Vous voulez vous faire passer pour les femmes classe. Pour les femmes de la diaspora. Les femmes machin et tout machin. Tu blablabla. Tu fais honte. Tu fais honte. Tu fais honte. On vient te servir dans ça. Il y a les captures d'écran qu'on m'a envoyé parce que la coco gang est partout. On fait les captures d'écran. Ils sont en train de manger dans la marmite. L'autre a la marmite carrément posée sur ses pieds comme ça. Les sales femmes. Une bande de saleté. Vous allez me parler de jalouse. Moi, je ne peux être jalouse de vous. Hein? Ce que j'ai eu dans ma vie là, vous allez avoir ça. Les endroits où gens que vous pouvez en créer. Vous m'avez vu là, je ressemble à une personne qui peut galérer ou souffrir dans sa vie. On me voit là. Hein? Regardez-moi les connasses comme ça. C'est les qui ça? Lavez-les. Je ne bloque pas. Je n'ai pas le temps de bloquer. Lavez-les. Ceux qui viennent dans le direct là pour insulter. Insultez-les. Voilà. Ne pensez pas que si on ne fait pas les directs, c'est parce qu'on a peur de vous. Hein. Oui. Avant de faire le direct là, ma famille me connaît. Je pense qu'il a fait 2 semaines là, sans m'occuper de mon problème, ils me connaissent. Et puis je n'insulte pas, ils viennent dire la vérité. Voilà. Hein? Voilà donc une femme. Tu te lèves, tu prends l'argent des gens. Tu veux faire entrer les gens. Tu connais depuis combien de temps nous on a signalé des gens là à l'ambassade de France? Oui, nous on t'a signalé depuis. On t'a signalé depuis à l'ambassade de France.
Oui, 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 parce qu'on savait que tu as tellement les dettes que tu vas vouloir faire passer les gens. Oui, 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 genre, tu prends l'argent, tu prends 3 millions aux gens. C'est ce que tu as fait. Pour les visas. Multiplie. Dans ta troupe de danse, vous êtes peut-être 10. Donc, tu avais 37 personnes qui ne font pas partie de ta troupe de danse que tu voulais qu'elle monte. Multipliez, même si elle peut appeler 2 millions par personne. Multipliez un peu. Faites la multiplication. 37 personnes multipliées par 2 ou 3 millions, mais je sais que c'est 3 millions. Multipliez combien elle allait avoir. Ça allait te permettre de payer tes dettes. Mais tu es tellement méchante que tout est parti dans l'eau. Oui, 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 oui. Dieu te punit. Tu vas certes faire ton concert et tout, mais tu vas faire comment pour rembourser tous les gens à qui tu as prêté l'argent. Parce que beaucoup sont là. Que dès que ça finit, tu prends l'argent, la recette, tu leur remets leur argent cash. Je vous dis que vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Parce que même le voleur d'Amot, il a mis l'argent dedans. Les gens qui sont arrivés du Cameroun, là, ces copines-là, qui ont prêté l'argent, elles seront là-dedans. La Sénégalaise dedans, elle a voulu qu'on bloque Cyclone au Cameroun parce que Cyclone même a ses 12 000 € dedans. Vous entendez avec quoi? Voilà, donc sur les 47, vous enlevez 10, supposons que ces danseurs-là et tout, et puis sa bande, ils sont peut-être 10. Donc multipliez maintenant les 47 qui restent la fois 3 millions. Ça donne combien? Celle de la baronne de Suisse, elle avait sa soeur dans le groupe là, qui devait venir. C'est pour ça que vous la voyez pas, elle est un couillant. Tout le monde sait que la baronne de Suisse est dans le MRC ou bien c'est quoi. Elle est dedans. La preuve. Elle a fait que Mimbang passe sur, on appelle leur chaîne là comment? Equinox. Oui. Voilà. Donc c'est ça. Donc, le concert là, c'est un concert basse MSC. Point à la ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. C'est ça. Les filles, tu me connais. Moi, je suis parmi les premières patriotes ici, en région parisienne. J'ai décalé parce que les gars là, ils ont dit un jour que, oh, ils vont venir me violer et tout et tout. Je leur ai dit que quand vous allez venir me violer là, comme les connards comme vous, comme ça que vous attaquez aux femmes, vous avez les faiblesses sexuelles. Prenez les concombres avec vous. Comme ça, si vos zizi, vous n'arrivez plus à bien bander, défoncez-moi avec les concombres. Les gars ont compris que moi, était d'abord une para. Une para. Oui, 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 oui. Ils m'ont menacé, hein. Le connard de l'autre là, comment il s'appelle? Oh, le violeur des femmes là, la manque sans cœur là, celui de Kamwa la panthère. Ceux qui sont sur internet et tout, ils savent. 2018. Le connard de Kamwa, hein? Il a publié mon adresse, il a dit comment il allait venir me violer. Et tu vas te montrer, on avait fait les classes, c'était chaud. Et tout ce connard là. Il lui a dit que toi tu portes d'abord les strings. Oui, 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 oui. Hein? Eh oui. Non, tu sais, le MSC Solange Rouge, le MSC est divisé en plusieurs parties maintenant. Je suis sûr que même le président du MSC même ne contrôle plus ces gars-là. Il ne les contrôle plus. Eh oui. Puisque lui-même était là-bas dedans. Eh oui, béton. Il ne contrôle plus personne. Vous pouvez encore contrôler les gars-là. Donc, je vous dis que le connard de Kamwa, je l'avais clashé. Oui, 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 porte les strings. Kamwa la panthère porte les strings comme vous le voyez là. Oui, 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 oui. Kamwa la panthère que vous voyez là, c'était la mangue d'Olivia Evie. Si Olivia Evie a écrit le bouquin que vous entendez, que la mangue sans cœur, c'est de Kamwa qu'elle parle. Kamwa la panthère a violé Olivia Evie. Oui, Olivia Evie. Tu peux sortir où tu es là. Kamwa t'a violé, c'est toi-même qui m'a dit. Il a fini de te violer et il t'a prisé, il t'a jeté au pont là-bas vers le 16e. Tu pleurais, tu m'as appelé. C'était ma copine, hein. Vous l'appelez Olivia Evie, là, elle s'appelle Amina. C'est son nom, Amina. Kamwa est un violeur. Jusqu'à Olivia Evie a écrit un livre, La mangue sans cœur. Tapez, vous allez voir. Olivia Evie, si tu veux, tu prends les faux profits, tu vas m'insulter, mais tu sais que si elle te repère, tu es morte en guerre avec moi. Oui, 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 oui. Envoyez les têtes de mort, c'est pour vous. Kamwa que vous voyez là, c'est un salopard. Oui, 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 il a fait ça.
Je lui ai sorti ça bien, même on s'est chamaillé. On m'a même bloqué mon premier compte Nyango Mari à cause de mes directs avec moi. En 2018, c'était chaud. Il s'est mis à me menacer que il va venir me violer, ils vont venir me violer et tout, machin truc. Il m'envoie. Demanda à Hervé Mbapou, mon petit frère, Hervé, qui est là. Ils ont mis mon adresse. J'habitais Bondia à l'époque. Il leur a dit que mais vous êtes malade. Oui, vous pensez que moi j'ai peur de vous. J'ai pas peur de vous. Toi, comme moi, comme tu as une faiblesse sexuelle là, que tu as double signe et tout et tout. Venez avec les concombres, prenez les concombres parce que c'est que vraiment, je suis tellement chaude que vos petits trucs là, vraiment, vos petits culs dans vos petites choses, ça ne va rien me faire. Donc prenez les concombres, comme ça vous allez finir le travail avec les concombres. Bande de cons, vous pensez avoir peur à faire à qui? Et oui, après, c'est celui de serviette rose. Hey, comment il s'appelle encore le connard là? J'oublie même son nom, le sorcier là. Il s'appelle encore comment? Pas serviette rose. Oh, j'oublie son nom. Peut-être j'ai pensé à son nom aujourd'hui là. Oh, j'ai pensé à son nom. Oh, comment il s'appelle? Mathieu Yumbi. Oh, le père. Vous le connaissez? Mathieu Yumbi. Un salopard, il a pris mon nom, il a mes photos, il l'amène chez... dans l'Engrimba. Mathieu Yumbi. Tellement il lui avait fait ça dur. Hey, vous dites que vous faites les guerres sur Facebook. Vous dites que vous êtes les patriotes. Vous avez combattu quoi, on a vu. Parce que nous, on a décalé. Je vois les filles sont arrivées là. Bam, 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 bam. Vous avez combattu quoi, qui a vu? Vous avez fait quoi? On a vu. Si de Mathieu Yumbi était sur moi, sa vidéo, oui, voilà, Joséphine. Sa vidéo avec la serviette rose, elle est sortie. On m'a bloqué au moins 10 comptes. J'ai traumatisé ce monsieur. Il a dit aux gens là que celle-là, sur Internet, ne la prononcez pas parce qu'elle peut déclencher une guerre. Oui, 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 oui. Les gens qui sont sur Internet depuis, ils vont vous dire que c'est vrai. Lady, toi, tu me peux. Tu ne me peux pas sur les réseaux sociaux. Tu ne me peux pas. Appelle Mathieu Yumbi. Mathieu Yumbi va te dire que celle-là, elle peut déclencher une guerre sur les réseaux sociaux. Oui. Quand j'entre dans ma cuisine, il faut me laisser dans ma cuisine. Ne viens jamais dire que tu vas venir sur Internet. Oui, oui, oui. Que tu vas venir sur Internet m'attaquer. Dans ma cuisine, là, j'ai une tour de contrôle qui n'a pas de nom. Oui, 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 oui. J'ai le 117. Quand ça commence là, un peu pas te dire que voilà les éléments ou bien quoi, les éléments avec lesquels je travaille. Les éléments arrivent de partout. Tu as le Mossad, tu as le KGB, chacun sait ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'on t'a démoli, on t'a amené où on veut. Il t'a dit que appelle Mathieu Yumbi. Mathieu Yumbi a pris ma photo. Il avait fait le post. Il y a le post là, quelque part, j'ai la capture d'écran. Je l'ai tellement démoli que le type là a téléchargé ma photo. Il a amené quelque part chez une maman. Et le connard lui-même, il vient sur Facebook un jour écrit que oui, il était au deuil au village là-bas à l'ouest. Et sa tante lui a dit que j'apprends qu'il y a une fille qui te dérange sur Internet et que il a sorti ma photo. Et que sa tante lui a dit que celle-là c'est une déesse ou c'est de quoi que je suis une déesse dans un truc satanique, un truc de sorcellerie et tout que sa tante là lui a dit ça. Qu'il faut qu'il m'évite parce que... Vous me parlez de quoi sur Facebook? Oui. Et le connard, l'idiot, il est venu, hein. Il écrit ça sur Facebook. Il y avait toujours une guerre là. Il vient, il écrit ça sur Facebook. J'ai pris son post, j'ai publié. Il dit que Mathieu, donc tu télécharges mes photos pour amener chez Marabout. Tu dis que c'est ta tante, que tu étais au village et tout. Dis au Camerounais que tu es parti chez les Marabouts. Avec mes photos, tu as téléchargé mes photos. On t'a dit là-bas que machin, truc, nani, nana. Oui, Mathieu Yumbi, il est là, il regarde avec son gros ventre. Pas serviette rose. Avec son queue dent. Voilà un monsieur qui se lève pour dire que lui, il veut se lancer dans la politique. Tu oublies que c'est ma famille Nanganonka qui a fait de toi ce que tu es là. Connard, tu voulais aussi m'attaquer sur Internet. Vous êtes nombreux là comme ça. Donc, avant de venir sur les réseaux sociaux, les dit, avec ton clan des petits, les petits voyous comme Papi Longchamp, Marie-Thérèse Babon, que vous payez les petits enfants, hein, un truc au Maroc, pour jouer dangereux et tout et tout. Va d'abord lire ma genèse. Voilà, tu lis d'abord ma genèse. On te dit que non. C'est pas ça que, oh, sur Internet, je suis des gens, non, je ne provoque pas. Mais quand vous vous égarez sur mon chemin, ou bien si vous provoquez un membre de ma famille, je sors. Oui, 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 oui.
Toute ma cellule sort sur vous. Voilà. Donc, cette histoire-ci, avec Lady, doit servir de leçon à beaucoup de gens. Quand une fille comme moi, comme ça, je choisis ma chose que je prépare la nourriture. Laissez-moi. Ben oui, j'ai les yeux de la sorcellerie, ma belle là-dessus, ça va pas. Regarde, ils changent même souvent de couleur. Hein. Regarde, tu as vu? Voilà, mes yeux changent de couleur comme tu vois là. Des fois c'est noisette, des fois c'est marron, des fois c'est noir. Oui, 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 oui. C'est aujourd'hui que tu vois ça. Maman, donc Mathieu Yumbi peut te dire, il est dit, qui je suis sur les réseaux sociaux. Voilà. Lui, qui est proche du président du MSC. Oui. Les Niat. Moi, je suis l'ami de Niat là sur Facebook. Et tout. Les Niat. Niat est né devant moi. Son grand frère. Les terreurs de la base et tout. On se connaît, on s'est affronté là sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas venir tu vas venir chercher une fille comme moi qui a affronté les gars là sur les réseaux sociaux, mais tu es malade. Tu es malade. Tu connais ce qui a été créé pour moi ici là sur les réseaux sociaux. On a créé une émission qu'on appelait Sous le mangué. Pour moi. Oui, 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 oui. J'étais enceinte, on préparait le placenta. C'est pour ça que, Papi Longchamp, tu peux insulter mon fils jusqu'à samedi. Mon fils là, depuis qu'il est dans mon ventre, on a préparé les ndomba. On a fait tout genre de condiments avec son placenta et tout et tout. Et les gens qui sont connectés là vont te dire que je suis une ogre. Hein? Oh, mon chéri est là. Max, ça c'est mon chéri ça. Bonsoir mon chéri, Max. Voilà. Vous pouvez me faire quoi sur Facebook? Quel genre d'insulte que vous allez m'insulter qu'on ne m'a pas encore insulté? Quel genre de truc que vous allez me faire sur les réseaux sociaux qu'on ne m'a pas encore fait? Combien de mes mariages que vous allez regarder sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai le temps? Je m'en fous. Je m'en fous. Ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Je ne vous cherche pas. Vous êtes là que wow, lady. C'est moi qui amène l'histoire sur Facebook. Hein? On se chamaille et tout. Je lui envoie les messages. Elle m'envoie les messages et tout. Elle prend mes messages, elle transfère, elle envoie à Babon. Babon qui prend, elle s'ancre aux enfants. Les enfants commencent à mettre sur Facebook. On commence à m'insulter. C'est comme ça. Je dis, toi, tu m'amènes sur Facebook. Hein? Et quand on te dit remets ces choses, tu dis que jamais tu brûles. Voilà, tu as brûlé. Voilà ça que dans ta vie, même maintenant, c'est le feu de gauche à droite. Oui. Et te fait ça bien propre. Bien. Et c'est pas fini. Je t'ai dit que tu dois demander pardon à tous les Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais qui t'ont mise où tu es là. Voilà. Toi maintenant, tu mets les problèmes entre les Camerounaises, les Camerounais. Je vois maintenant les autres qui disent qu'ils vont aller bagarrer là-bas. Elles vont se poignarder. Elles vont... Toujours pourquoi? Seulement pour passer, tu dois passer à l'Olympia. Tu es la première artiste camerounaise à passer à l'Olympia. Les Camerounais passent à l'Olympia depuis des années. Hein? Les musiciens camerounais passent à... Bah, alors, moi j'annonce aux musiciens ce soir que moi, que Dieu me donne longue vie. Avec la Coco Gang, on va prendre le Zénith de Paris. Voilà. Nous, on va faire un concert au Zénith de Paris. J'irai au Zénith là voir les dates et tout, machin truc. Je vais m'arranger avec la Coco. C'est au Zénith de Paris que nous, on va faire. On va vraiment amener la culture camerounaise où il faut. On va présenter la culture camerounaise où il faut, où il y aura la paix, où il y aura tout le monde. C'est pas tes choses-là que tu as déjà semé la zizanie partout. Tu as déjà foutu le bordel partout. Les blogueuses là-bas sont dans la merde. Les musiciens là-bas, dans ton équipe même. Les agents des gens, dans ton clan de danseurs, les danseuses et les pieds qui pourrissent. Et les maladies à gauche et les gros ventres, celles des bébés J. On dit qu'elle a le gros ventre comme ça, comme si elle était enceinte de 15 mois. Tu veux qu'elle aille se présenter à l'ambassade alors que tu as trafiqué les trucs et tout. Tu veux qu'on leur donne le visa, pourquoi? On ne va pas donner le visa. Donc, aux enfants de ta ponce attitude là, que pour vous était
Ça dit, c'était le dernier, vraiment que vous aviez espoir que vous allez voyager, vous allez venir. N'en voulez à personne. En voulez à votre sorcière bien-aimée. Voilà. En voulez à votre sorcière bien-aimée. C'est tout. Voilà. Parce que vous n'aurez plus jamais de visa pour le Schengen. Vous êtes fichés. Au lieu de faire qu'elle vous prend seulement, vous les petits qu'elle, parce que vous êtes même dans mon direct là, en train de m'insulter. Toi tu dis que je vais mal finir. Ta patronne est déjà finie. Ta patronne est déjà finie, Lorraine Ateba. Ta patronne Lady Mimban est déjà finie. Donc moi, comme tu dis que moi je vais mal finir, elle est déjà finie où elle est là. C'est tout. Hein? Alors, je te bannis, connasse. Va voir ailleurs, si je suis. Je dis que Lady, je suis sur toi. Tu t'es empressé d'aller chanter la chanson fini. Ouais, elle est finie. Ouais. Maman, tu voles une personne, tu viens l'appeler fini. Tu crois que les ancêtres vont te laisser? Les ancêtres ne peuvent pas te laisser. Tu voles une personne, on est en bain. Et puis tu viens la narguer. Tu envoies les gens l'insulter. Tu payes. Qu'on les suit. Tu croyais que quoi? Hein? Tu croyais que quoi? Que tu vas me voler? Tu m'appelles fini. Hein? Tu me voles, tu m'appelles fini. Et tu penses que toi, tu vas organiser les choses et tout va marcher pour toi? Non. Rien ne va marcher pour toi. Rien ne va marcher pour toi. Rien. Comme tu m'as tout volé là, il faut que toi aussi tu perdes tout. Oui. Et je t'avais dit que toi, tu as plus à perdre que moi. Ah bah ouais. Ah, tu as plus à perdre que moi. Parce que où tu es là, ta réputation est entachée. Tout le monde a vu ta saleté. On a vu ta sorcellerie. On a vu avec qui tu crains. Tu crains avec la racaille. Tu es une racaille. Tes musiques là, c'est la même chose. Ouais, je suis orpheline. Ouais, mon père est mort. Ouais, ma mère est morte. Et je suis orpheline. Tu es plus orpheline que qui? Tu es plus orpheline que qui? Moi, je suis une orpheline. Parmi ceux qui te soutiennent là, il y a beaucoup d'orphelins. Une orpheline peut voler une pierre tombale de l'autre orpheline? Non. Ça prouve que tu n'as pas de cœur. Et que tout ce que j'ai dit est vrai. Oui. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne pars pas en prison quand tu vas rentrer au Cameroun, ce qui est sûr, c'est que tu vas aller en prison. Ben oui. Parce que tu es l'ennemi de la République. Tu es l'ennemi de la République. Voilà. Tu traites avec les gens qui humilient le chef d'État, les gens qui insultent le chef d'État, les gens qui empêchent un patriarche comme ça de venir se reposer tranquille ici. Tu traites avec eux. Donc où tu es là, tu dois aller au Nyouf. Et je te dis qu'au Nyouf là-bas, au Cameroun, c'est ma soeur, c'est mon sang. C'est que la directrice de Kondengui, tu vas pisser dans les bouteilles là-bas. Il les a pas, ouais, viens me alors à Miwambi. Ouais, Dibidou. Oui, Dibidou. Au Dibalo Kafaya. Comment on appelle les kafa à Yaoundé? Balo Kafaya. Befufa. Oui. Oui, Dibefufa. Bignon bien ou dit que maman, il n'y aura pas moyen de photo un jangsang là-bas. D'ailleurs, un jangsang est interdit. Tu auras les problèmes. Voilà. Il t'a dit que ton truc là allait être un flop et c'est un flop. Et à la Coco Gang, continuez le travail. Vous me mettez, si vous avez deux téléphones, vous me mettez 100 billets de l'Olympia. Dès que ça ouvre un peu là, parce qu'il y a un jeu qui se passe là. Bon, quand il y a les Feman, il y a un jeu qui se passe sur le site de l'Olympia là. Tu pars maintenant, tu regardes les billets, on te dit qu'il n'y a plus les billets. Tu reviens une minute après, on te dit que mais les gens se sont allés faire le exé même avec les automates de l'Olympia. Alors, vous qui achetez les billets dans les bacs, parce qu'on m'a dit qu'on vous vend 3 billets à 100 € maintenant, à Motan Feman. Quand vous allez arriver devant l'Olympia avec les billets qui vous vendent là, là, ce sont les billets trafiqués, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas. Voilà un gars qui s'est levé, il va aller sonner l'Olympia. Il a déjà trafiqué les faux billets, Amoud, que vous voyez là. N'achetez pas vos billets chez Amoud, ce sont les faux billets. Il vous vend 3 billets à 100 €, vous avez entendu ça où? Dans les restaurants là-bas, dans le 17e. Ah, vous n'allez pas entrer, hein, avec les faux billets qui vous vendent là.
vous allez vous retrouver avec la gendarmerie ou bien la police. Parce que, mais vraiment, j'ai dit, hein, vous voulez même quoi? Il a déjà fait les faux billets. Alors, sur le site de l'Olympia, non, faites l'expérience. Tu vas maintenant, tu dis que tu peux réserver 100 billets là maintenant. Hein. Oui. Tu mets dans le panier. Quand tu reviens encore quelques minutes après, on te dit qu'il n'y a plus les billets, mais peut-être les places vont se libérer. Oui. Alors que nous, on voit les autres, j'ai regardé un peu les autres concerts qui doivent passer. Il y a un concert même le week-end prochain. On vous met que complet. Mais pour les dit, ce n'est pas complet. Et ils viennent nous écrire complet en bic rouge. On ne voit pas complet sur le site de l'Olympia. Sur le site de l'Olympia, un coup tu peux acheter, un coup tu ne peux pas acheter. On te dit sur le coup que non. Attendez un peu, il y aura les places qui vont se machin. Les billets sont vendus ou bien dans les paniers. Il a dit, la Coco Gang a au moins 2000 billets dans les paniers. Tu nous connais même. Chaque heure, on reprend tes billets. Toi, tu dis que tu as vendu quoi? Je te dis ici que nous, on a mis tous tes billets dans les paniers. Ou tu es là, tu penses que tu as vendu tous les billets, tu n'as pas vendu. Tu as vendu au plus 700 billets où tu es là. Nous sommes sur toi. Tu t'amuses avec nous. Tu nous connais. Nous sommes intelligents. Nous sommes les Pentium. On va te crêter. Toi, tu vois, complet. Tu n'es jamais complet. Les billets sont dans nos paniers. Moi, j'ai au moins 500 billets dans le panier. Oui. Et on dit, oui. On va te chou ça. On va te chou. Tu crois que tu es maligne. Mais complet, quand ton complet est marqué en bic rouge. On veut voir complet sur le site. Oui. Comme quand les blancs ont déjà complet là. C'est marqué complet comme ça, en rouge. Hein? Ou en noir. Toi, ton complet où? Toi, sur ton truc, on voit que et les billets sont réservés ou bien dans les paniers. Ou bien quand tu pars un coup, tu peux encore acheter les billets. On te demande de mettre un coup, c'est les billets machin. Il n'y a jamais complet. Arrête de mentir que c'est complet, c'est pas complet. Il te dit que ton reste de billets là, c'est dans nos paniers, c'est nous. On te tient, connasse. Tu penses que tu peux doubler qui? N'importe quoi. Voyez un gars qui pense qu'elle est maligne. C'est ça qui m'a énervé. Je suis sorti pour lui dire ça ce soir, que tu n'as jamais vendu tous tes billets. Et nos paniers sont percés. Oui. Quand on met, on dit que les billets là, voilà, ça met indisponible, mais les places vont être libérées et tout. Oui, Andy, je pense que, bébé bien bon, il y a l'idiote, vraiment, elle avait les idiots, ils sont là, oui, c'est complet. Complet sur le site. Votre complet doit être sur le site. Ce n'est pas que vous écrivez complet. Et vous venez nous saouler. Ce qui me fait sortir, c'est que vous venez nous saouler sur le net là et tout. Alors que nous, on connaît ce qui se passe. Hein? Vous connaissez comment on a harcelé l'ambassade de France pour qu'on ne vous donne pas les visas. Donc, on ne vous a pas donné. 47 demandes. 3 visas. Donc, nous, on vous a gagné. Vous ne pouvez pas nous gagner. Non. Fallait que sorte aujourd'hui là pour dire à la Coco Gang que on a gagné. Oui. Nous, on a harcelé l'ambassade de France. Les appels, même les blancs. Tu sais que dans la Coco Gang, il y a même les blancs. Les blancs ont téléphoné là-bas. Et te dit ça. Tu ne peux pas te mettre avec ton équipe. Tu dis, oh, on a gagné. Vous venez m'insulter sur mon micro que vous avez gagné. Mais vous avez gagné. 47 demandes de visa, on vous donne quoi? Vous voulez venir me dire que vous m'avez gagné. Vous m'avez gagné où? Hein? Vous avez complet. Quel complet? Moi, je sais que j'ai au moins 1000 billets dans mon panier. Vous venez me dire que complet. Hein? Mais, envoyez les cœurs. Dites-moi, vous avez combien de billets? Écrivez le nombre de billets que vous avez dans vos paniers. Massa. Hein? N'oubliez pas les heures. Hein? Dès que l'heure finit, la tac, tu remets les mêmes billets dans ton panier. Oh, ah. Vous avez combien dans vos paniers? Vous avez combien? Mettez-moi. Les places isolées, mettez-moi. Vous avez réservé combien? La Ngaya pense qu'elle est bandite. À moi, on en dirait ma baoulou après. Dites-moi, vous avez combien de...
Maintenant en direct, amène ma baoulou après. Ok. Vous avez combien de billets dans le panier? Dis qu'à mettez les billets. Surveillez le site là. Dès que ça se... Hein? Voilà. Tu as 200 noms. Voilà. Ça, c'est mon fils, ça. Vous avez ça. Moi-même, j'ai 200. Tu as réservé 300. Voilà. Ça fait 500. Moi, j'ai 200. Nous sommes déjà à 700. Vous crainte. Voilà, blanche. Voilà. Je vous dis que le reste des billets là sont dans les paniers de la Coco Gang. Vous ne lâchez rien. Je dis que jusqu'à la dernière minute, Félix, tu as 200, voilà. Voilà. Dis-nous comment toi tu as, comment ton truc est complet, alors que la Coco Gang a réservé au moins 1000 billets dans son panier. Dis-nous un peu. Toi, tu viens mettre que wow. Toi, tu as 160. Mais voilà, je vous dis que tous les... Continuez à faire le travail. Dans le panier. Voilà. Elle se lève. Tu as réservé 15. Mais, oui, mais tu as vu. Je vous ai dit de réserver. Voilà un gars qui pense que tu es plus intelligent que nous. Tu viens avec les bandits. Ouais, c'est complet. Ouais, c'est cas complet. Tu as fait le complet où? Où? Nous, on voit sur le site, on ne voit pas marqué complet. On voit bien que, hein, il y a encore les billets vont se libérer, il y a encore les places, il y a machin, où les places sont dans les paniers et tout et tout. Il te dit qu'on a au moins, la Coco Gang a au moins 2000 billets dans les paniers. Oui, on mis le problème qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas remplir l'Olympia. Donc nous maintenant, on t'a fait le bar. Je t'ai dit qu'on a au moins 2000 de tes billets là. Donc, fais même 5 billets à 100 €. Les faux billets que Amos fabrique là, chez lui là-bas au sous-quartier là, ici à Grancy là, dans son HLM, on braise le maïs dehors là. Hein? Où ça sent les pipis et tout, vous qui partagez les billets là-bas, vous aurez les billets qui sentent les pipis et les faux billets. Voilà les faux billets, les 500 € qui n'existent plus, qu'on est venu vous présenter que... Et tout, vraiment, vous êtes bête jusqu'à... Ta papy Longchamp était dit que la gendarmerie te cueille à l'Olympia. Voilà. On te cueille à l'Olympia. Voilà les bandits, les faits que ils sont faits, ils font les mauvaises choses. Mais ils sont sur Facebook là, boum, 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 boum. Ah, ok, là-bas. On va vous prendre là-bas. Hein? Voilà. Toutes les places ont été vendues où? Dans les paniers. Voilà. Wow. Les guichets fermés dans leur tête. Je te dis que les guichets fermés. Je te dis. Ils pensent qu'ils peuvent se le exercer. Ils pensent que c'est le exercer. Vraiment, regardez-moi une bande comme ça qui vient finir une fille comme ça là. Ils l'ont fini. Hein. Ils ne l'aiment pas. Hein. Mais bon, les dit, elle aime qui? C'est ça. Toi-même, tu n'aimes personne. Donc, autour de toi, on ne t'aime pas. Oui. Et quand tu vas faroter tes faux billets de 500 € là, sache qu'il y aura la police. Parce que le problème, c'est à faire un boom jusqu'à. Il y aura les policiers, il y aura les gendarmes, il y aura les anti-gangs. Il y aura tout. Je dis que, hein, il y aura tout là-bas. En mode, on risque de te prendre. Tu as tellement fait le bruit que les gens envoient même tes mungous là-bas. Tes mungous vont venir te cueillir là-bas. Regardez-moi un connard comme ça. Là. Un bandit, tu fais un boum, 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 boum. Juste ça, tu pars maintenant, tu te mets même dans les conférences des artistes. Tu es devenu impresario ou bien tu es quoi? Hein? Voilà une femme que elle veut venir faire un concert à Paris. Elle met 47 personnes qui vont l'accompagner. Tu es Michael Jackson. Tu es Beyoncé et Jay-Z. Hein? Ou bien tu es Madonna. 47 personnes, tu vas les loger où? Tu as 500 billets dans ton... Mais... Eh, petit soeur, on a fini avec l'angala. Il t'a dit que demande pardon. Demande pardon, on te libère tes places. Peut-être tu peux encore vendre quelque chose. La Coco Gang a 2000 billets dans le panier. Et on ne te remet pas ça. On ne te donne pas. Continuez à mettre les billets dans vos paniers.
Voilà, ça c'est le BAT qu'on va faire à l'Angala. On lui a déjà fait le BAT avec les visas. Maintenant on fait le BAT avec les places. Oh ah, vous mettez tout dans les paniers. Oui, jusqu'à la dernière heure. Hein? Complet. Tu as écrit ton complet avec le bic rouge. Complet, ça se voit sur le site. Maintenant, on a vu sur le site. Voilà ce qui est écrit. Toutes les places ont été vendues ou sont dans les paniers. Ils vont se libérer. Tu prends les cas, tu penses comme si, tu fais comme si, il faut mentir aux gens du Cameroun. Parce que c'est eux qui sont à fond dans sur ton mur là. Hein? Elle-même, Lady, elle aime d'abord qui Félix. Je te jure que cette fille n'aime personne. Du coup, tous ceux qui sont autour d'elle là, ils ne l'aiment pas non plus. Ils font tout pour la niquer. Oui. Tortue Ninja, ils doivent 10 000 € à une petite. Donc, quand ils vont se lever pour farouter, et tout, la fille va filmer, elle va aller montrer à la police, et voir les gens qui profitent du système parce que ils profitent du RSA, ils vivent en HLM, mais c'est eux qui organisent les concerts. En France, ils ne travaillent pas, il est au chômage. Mais c'est lui qui organise les concerts à l'Olympia, il fera des 500 €. Amo, tu es fini. Tu auras le fisc derrière toi. Tu auras les services sociaux. Vous allez devoir rembourser tout l'argent que l'État vous donne. Mais vous êtes tout là, vous êtes là. Et puis vous m'insultez que, ouais, moi je ne fais pas les demandes de HLM, je ne profite pas du social et tout et tout. Ah bah ouais, parce que moi je ne vais pas me retrouver dans ce genre de problème demain après-demain. Hein. Ouais. Hein? Mais c'est ça. Toi tu es milliardaire alors que tu vis en HLM. Hein? Tu faroles les 500 €. Tu bois les cristals. La coco gang va tomber sur toi après. Là, on finit d'abord avec votre patronne. Après, on va te prendre, toi, à montre. Parce que, toi, tu es le genre de personne que, vraiment, on doit te dénoncer. Parce que c'est toi qui fais que les petits-enfants meurent dans l'eau parce qu'ils veulent venir ici avoir ton semblant de vie. Tu es un bluffeur, un illusionniste. On doit s'attarder. Papy Longchamp, lui, c'est déjà parti. Les gendarmes sont déjà sur lui. Mais toi, on doit te dénoncer. Tous les coco gangs qui travaillent dans les structures dans Paris là, et tout, service social et tout, mettez le nom de ce monsieur, commencez à vous intéresser à son problème parce que après l'Olympia, nous avons du boulot, le travail continue. Voilà. Nous ne sommes pas que sur Lady Mimbarin. Nous sommes sur toute sa bande. Tous ceux qui sont entrés là, tous ceux qui ont encouragé qu'on me vole. Tous ceux qui font que, comme moi, comme ça, que nous on a décidé que nous on fait le vrai travail, on travaille normalement et tout, mais ils nous volent. Et tout, parce qu'ils vivent dans le pareil, et tout, machin, tout. On doit anéantir ce clan-là. Ce monsieur doit aller au Nouf. Dénoncez-le. Voilà. Il doit nous dire d'où viennent ses revenus. Vous les autres, les ennemis d'Amod là, qu'il vous a doublé dans les faits et tout, ou bien il a fait qu'on vous envoie un gâteau et tout, je suis au courant qu'il allait voler un argent à Genève, là, le gars est en prison. Mon numéro c'est 0611 51 54 80. Contacte-moi. Si tu as les contacts du Mungu, là, donne-moi son numéro. Moi-même, je vais l'appeler. Amodo à gauche ou pépé. Il dit que vous m'avez volé, vous m'avez mis au chômage. Je vais travailler sur vous maintenant. Je vais travailler sur vous. Oui. À cause de vous, je ne peux pas me concentrer pour avoir une vie normale. Donc, je vais me concentrer sur vous. Voilà, je me concentre sur vous. C'est mon nouveau travail maintenant. Hein? Voilà les gens qui se lèvent, ils mettent 47 personnes. Même Kofi Olomide même. Hein? Il n'a pas 47 personnes dans son truc quand il doit voyager. Un des plus grands musiciens africains. Toi, tu mets 47 personnes. Mais tu prenais les gens de l'ambassade là comme les qui. Tu penses que la petite fille qui est là-bas, hein? Allait prendre le risque. Elle n'allait pas prendre le risque. Les croix qu'on a données là, c'est parce que ton chef d'orchestre, il a mis ses miettes dedans. Les bassistes et tout. Les gens à qui tu dois l'argent au Cameroun, celle que tu chantais son nom l'autre jour, que hey, ma copine, oh, tu as beaucoup d'argent et tout, machin, truc au dé de ton frère. Elle t'a prêté l'argent. Elle a ses connexions avec l'ambassadeur. C'est elle qui a supplié.
Oui, 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 oui. Elle a supplié, elle a dit que si les musiciens ne viennent pas, ton concert ne sera pas bien et tu ne pourras pas rembourser les dettes. C'est comme ça qu'on donne. On rappelle. Parce qu'il a récupéré ton chef d'orchestre a récupéré son passeport hier, sans visa. On l'a rappelé aujourd'hui, vers 13h. Qui repart avec son passeport. Il est reparti avec le musicien et l'autre et tout. On leur a mis les visas. Ils ont eu les visas vers les 14h comme ça. Tu connais la Coco Gang? Nous, on a les oreilles et les yeux partout. Je te donne même comment ils étaient habillés et tout. Tout. Je te dis même à l'heure ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient les courses dans tout Yaoundé aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose là. Hein? Vous n'avez pas encore pris l'avion. Hein? Oui, oui, même à l'aéroport, là, on peut vous sortir une autre tour, vous ne prenez pas l'avion. Oui, 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 oui. Et je sais que vous n'avez pas l'argent pour prendre les vols directs. Donc, vous allez faire les escales et tout. Vous pouvez faire escale à Bruxelles, là, il n'y a pas l'avion pour arriver à Paris, vous ne pouvez pas sortir. Ou si vous avez alors pris Royal Air Maroc, ça peut vous amener à Casablanca jusqu'à vous rester là-bas. Nous, on connaît, non? Jusqu'à 24 heures, vous êtes bloqué à Casablanca, vous êtes là. Mais vous m'amusez. Vous pouvez m'arriver samedi, là. La pluie commence ici, comme il y a eu la pluie ici, là, il y a 3 jours, là. Boum, 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 la foudre et tout, machin, tout. Que vous ne pouvez même pas sortir. Hey! Mais vous vous amusez, vous voulez voir la sorcellerie ou quoi? Mais la Coco Gang. Samedi, là, il peut avoir l'orage, pas possible qu'il pleut. Dès 6h du matin, là, il pleut jusqu'au lendemain, 24 heures, la pluie, l'orage, les arbres tombent partout. Et tout. Personne ne peut sortir. On voit où vous allez chanter. Mais la météo a annoncé même que samedi, il y aura des problèmes, mais vous savez ça. Quand il parle, vous riez. La météo, parce que la Coco Gang, on a déjà tout regardé, même la météo. Vous allez regarder la météo ou pas? Regardez la météo de samedi, vous allez voir qu'on a annoncé que ça le temps prévu. Voilà. C'est prévu, non, Manuela? Non, non, ce n'est pas un niveau de neige. Il dit que c'est l'orage. Et les villageois qui arrivent là, et tout. Est-ce que vous savez que à Paris, quand il y a la pluie, tout de même les taxis, il n'y a pas. Toutes les voitures sont arrêtées. Vous allez seulement marcher à pied. Vous habitez dans les sous-quartiers là-bas là, pour aller à l'Olympia. Il dit qu'il y aura une pluie torrentielle avec les éclairs, les ngalmes, et tout ça va arriver, poum poum. Quelqu'un qui met son nez dehors, la foudre va se ramasser comme ça balance là-bas. Ils vont suivre. Je te dis, hein, René. Je te dis, ils peuvent suivre le concert en live étant à l'aéroport du Maroc. Hein? La météo de samedi, 80% de pluie. Voilà. Voilà. Il dit que la Coco Gang a tout regardé jusqu'à la météo. Il dit que tout est contre l'Angala, même la météo. Quand on a vu ça hier, dans la Coco Gang là-bas, là, on avait dit que mais tout est contre eux. Tout est contre la fille, même la météo. 80% de pluie seulement samedi là. On connaît tout, tu as la malchance. Tout est contre toi, même la météo est contre toi. Demande pardon. Oui, allume ta caméra, tu fais le direct, tu demandes pardon. Parce que samedi là, la météo là peut te sortir quelque chose. Eh ben oui. Non, Angie, faut pas rire. Non, samedi, la météo là peut lui sortir quelque chose. Oui, 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 oui. Hein, ma mère ici, oui. Ah. Ah. Ils étaient tous à les 47 personnes là, et vous dites, c'est pour ça qu'ils étaient à fond, maman.
Ils étaient à fond dans les insultes jusqu'à... Ma propre cousine voulait que son mari aussi soit dans le groupe là. Elle est venue vous raconter les histoires de Bangos Mobile ici, comment je conduisais les avions, les Tanzara, comment je voulais. Un jour, il y a eu manque de kérosène, l'avion a atterri, il y avait une fille enceinte dedans, que mon père et moi, on faisait comme maman. Il faisait tout ça parce qu'il y avait des gens dans les 47 personnes que vous entendez, ce qui devait venir. Waouh! Maman, tout ça parce que vous vouliez voyager. Ouais. Vous voyez alors, Dieu vous a frappé, Dieu vous a frappé. Mon Dieu vous a frappé, oh, il vous a frappé. Lui, ça vous venez là, vous dites que wow, on a gagné. Vous m'avez gagné, vous ne m'avez pas gagné. On a refusé le visa à celui-là. Lui, il venait même d'abord où? Vraiment. Comme j'ai suivi Elise Batante a dit que quand ils sont arrivés là-bas, l'ambassade avait les 47 demandes de visa. Si. Comme les blancs ne connaissent pas, on appelait les noirs à côté que bon, regardez un peu le passeport de celui-ci. Mettez-nous un peu les clips de... Est-ce que tu peux me chier? Hein? Là, machin, truc. On regarde les clips, on ne voit personne de l'équipe. On voit le gros comme le tatoué de petit américain. On le voit avec ses gros tatouages là et tout avec ses crêtes sur la tête. Cette fiotte-là, un homme qui se cresse. Tiens une fiotte. Tiens une fiotte. Je suis sûr que tu as un petit mignon dans là-bas en bas où tu es là. Tiens une fiotte. Toi aussi, tu voulais avoir le visa pour venir en bain. Hein, c'est pour ça que tu as insulté l'autre. Aimé le beau. Aimé le beau qui pendant les années a travaillé pour Lady. Vous avez voulu l'écarter, les vincer. Dieu vous a puni. Hein? Vous avez voulu écarter, aimer les beaux, vous étiez derrière ici que, wow, aimer les beaux, c'est un grec, wow, c'est un comme ça, wow, ceci, ils l'ont même appelé comment, wow, Judas, ou quoi. Vous avez écarté l'enfant de lui. Vous êtes où? Vous êtes où? Hein? Vous vous voyez déjà en bain. Vous avez, Minae, aimez le beau. Si tu peux aller boire, mon frère, soit au bar, tu bois. On mourra. À moi, pour boire, il y a un bon visa. Vous vous asseyez sur l'enfant de lui, que depuis des années, nous on entend les chansons de celle de oh, aimez le beau, est-ce que tu peux me chier? Oh, aimez le beau, oh. Vous, parce que vous voulez venir en bain. Vous prenez le aimer le beau là, vous l'écartez. Vous croyez que Dieu est fou. Dieu vous a puni. Il vous a frappé. Et aimer le beau là, il va voyager. Dieu va le faire voyager. Dieu va l'aider, Dieu va le bénir. Ce que vous avez voulu lui faire. Merde. Il dit qu'ils ont d'abord accusé le gars. Ils ont organisé, ils ont accusé le gars, commencé à dire que le gars vole le ciment. Ouais, il vole le ciment. Ouais, c'est lui qui envoie les photos. Ouais, c'est lui qui fait ci. Ouais, pour l'écarter. Hein? Comme elle a voulu commencer à, quand elle est venue en public là, commencer à pour qu'on me lynche. Pareil avec Aimé le beau. Aimé le beau, un gars que depuis plus de 10 ans, il est à côté d'elle, il fait tout. C'est lui qui monte, il descend chez tous ses shows. C'est lui qui la couvre dans les saletés. C'est lui qui part faire les sales choses avec Fadimatou. Fadimatou. Hey, attends d'abord, il finit d'abord pour aimer le beau, après il vient sur toi. Attends, non. Donc toi aussi tu voulais venir en Bénin, Fadi. Tu voulais venir en Bénin. Hein? Toi tu prends mes photos. Tu montes à Bafia chez les marabouts. Tu descends là-bas. Tu vas à Fumban. Tu vas au nord. Tu prends moi mes photos, Nyangono, Marie, Reine, tu amènes chez les marabouts. Tu pensais qu'on allait te donner un visa. Hein? Tu pensais que tu allais avoir le visa pour venir en France. Fadimatou. Retourne chez tous tes marabouts. Tu as fait la tournée dans tout le Cameroun là. Il y a une de la briqueterie et tout avec mes photos. Tu pars donner le même montant que tu donnais chaque fois pour égorger les moutons, les poulets et tout avec mon nom. Tu donnes le même montant. Tu dis au marabout là d'enlever les épingles et puis les trucs qu'ils ont attachés sur mes photos et tout que tu as fait fabriquer les poupées vaudou et tout avec là. Tu me connais? Tu as vu mes yeux? Tu as vu? Regarde.
Je suis déesse dans mon monde. Tu ne peux pas. Tu tentes de faire la sorcellerie sur moi. Tout ce que tu vas vouloir faire va échouer. Je vous ai montré le feu. Mais j'ai dit, hein, vous envoyez même encore vos gens m'insulter. Ce que vous avez déjà eu là ne vous suffit pas. Quand vous cherchez pour une petite femme comme moi, vous vous retrouvez où vous vous retrouvez aujourd'hui là. Vous osez encore même faire que vos gens là m'insultent. Vous devez dire à vos gens que, hey, celle-là, c'est un serpent sans tête. Oubliez-la. Il y a un nouveau gars qui dit, vous avez vu la vidéo là? Le gars qu'on a mangé son il dit que quoi? Que je suis plus têtu que vous tous là. Je suis plus têtu. Vous ne pouvez pas. Hein? Vous ne pouvez pas faire la sorcellerie. Ne prononcez plus mon nom. C'est bien pour vous. Hein? Concentrez-vous sur votre concert de samedi et après laissez-moi. Parce que si vous ne me laissez pas, il y aura pire que ça. Oui. Tant que vous me prononcez, vous les blogueuses là, vous venez vous m'insulter et tout, votre truc de samedi là, et vous dites que la foudre va tomber partout samedi, juste pour vous nuire, pour que votre truc là ne réussisse pas. Oubliez-moi. J'étais calme, hein. Mon nom et tout. Hein? Hein? Hein, Carole? Laquelle phrase, non? Hein? Que vous voyez la bande là, ils étaient là sur le beau ici, vous avez vu. Ils sont partis prendre le professeur de sport. On nous a saoulé avec le professeur de sport ici. Ouais, le nouveau chéri. Le gars a commencé à menacer sa femme ici là. Et tout. Hein? Aller faire les nouveaux papiers, vouloir aller divorcer dans le coup de tout et tout, machin, tout, parce qu'il était là sûr que... comment il s'appelle encore? Il s'appelle encore comment? Le musclé là. Il n'a pas eu de visa. Hey! Hein? Tu n'as pas eu de visa. Hein? Tu nous as montré, si nous avons pompé, tu es venu nous montrer tes muscles et tu es tout petit voyou. Hein? Tu as seulement un beau corps. Ton visage, quand on voit ton visage, on voit bien un bandit. Hein? Hein? Le fameux clip là même est sorti. J'ai seulement vu 20 filles qui tournent le clip. Elles mangeaient la pomme au jardin d'Éden. Et qu'elle la pomme, elles mangeaient de nos gars. Donc tu imites Adam et Ève dans le paradis. À Kangbalte. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu passes à imiter comment Adam a donné... Hein? Oui, maman, je suis en live, dis-moi. Je te rappelle. Tu voulais me dire? Ah, quasi, donc on s'en fout. Non, on gère pas. Les insultes, c'est quoi? On leur a fait ça dur. Donc, quand tu gifles un enfant, l'enfant ne peut pas s'empêcher de pleurer. D'accord? Voilà. On ne gère pas. À tout à l'heure. Je te rappelle. L'affaire est grave. Hein? Donc, vous voyez ça? Qui vient mettre les têtes de... Hein? Vous voyez ça? Que voilà les gens. Ben oui, Ama Pierrot avait besoin de visa parce que sa femme en Suisse n'a pas pu lui donner les papiers. Donc, Ama n'a pas les papiers. Pour voyager, il faut le visa. Voilà. Donc, tous ces gens-là étaient derrière les là que vous avez vu. Que la femme d'Amia, Ama, qui est ma cousine, venait m'insulter, vous raconter les histoires de sauce. Hey, maman. Angela, ma soeur, le visa de ton mari est dans mon Tanzara. Hein? Dans mon Tanzara, avec le même bolet, je me suis assise sur ça. Le visa. Oh, voilà la fille qui t'a bien dit que je vole dans la nuit. Et qui boit, et te l'a raconté. Vous vous souvenez encore? Ouais. Oh, je suis contente jusqu'à. Vous dites que vous avez gagné. Nous, on a gagné à la Coco Gang.
Vous nous avez fait, on est resté ici, les heures de direct. Mais réfléchir comment on va faire. Et tout. Hein? Les gens étaient mal. Les gens pleuraient. Les gens ont vu votre mauvais cœur là. Les gens étaient dégoûtés. Mes gens, ne soyez plus dégoûtés. Souriez. Le Seigneur a frappé. Il les a frappés. Voilà. Ils vont nous zoomer les images samedi. Vous mentez tellement que vous allez seulement interdire aux gens d'entrer avec les téléphones là-bas ou quoi. Vous venez nous mentir sans les images ou bien vous allez zoomer comme nous on connaît qu'on zoome souvent là. Chacun comme ça là, qu'on zoome seulement. On sent que seulement un peu comme ça pour montrer que oui, il y avait plein de gens regarder alors que c'était petit. Hein? Vous allez seulement interdire aux gens de venir avec les téléphones là-bas. Parce qu'on a la Coco Gang qui sera là-bas. Hein? Oui, les vraies images. On aura les vraies images. Mais comme un J. Rémi Ngono est champion de que... Non, aucune photo ne doit sortir. C'est son travail, hein. Oui, pour couvrir sa soeur, c'est ce qu'il fait souvent. Comme il nous avait fait au mariage, là. Non, personne ne fait. Et nous, par respect, on n'a pas sorti les photos du mariage avec Cyclone. Vous avez vu, les photos étaient sorties après. J. Ngono Mimbo. C'est son travail. Donc, je pense que vous qui avez pris vos billets là, que vous partez à l'Olympia, je suis sûre qu'à l'entrée, on va vous dire que les téléphones n'entrent pas. Ouais, on va dire que les téléphones n'entrent pas, on va vous fier partout et tout, si vous avez les micros ou bien si vous avez les mamans. Oui, tout ça. C'est pourquoi on n'est pas les images. Après, ils vont venir nous dire, oh non, la salle était pleine, non, comment la salle était pleine, ils vont venir nous mentir ici, les faits, man. Voilà une femme qui s'associe aux faits. Maman, on t'a dit, tout est contre toi, même la météo. Même la météo est contre toi. Oui, ça c'est un signe. Donc, demande pardon. Hein? J'y point. Mylène, il a dit que, je vous jure que l'affaire là, hein? Maman, ils ont monté le coup, ils étaient tous contre maman, il m'a fait pitié jusqu'à, contre Aimé Lebeau. Ils étaient sûrs que non, ils vont voyager maintenant. Ils ont monté, ouais, ils ont écarté, ils l'ont même publié, ils sont venus le vilipender ici là, sur les réseaux sociaux. Non mais ça va vous apprendre. On ne vilipende pas n'importe qui. Hein? On ne vilipende pas n'importe qui. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Là, par exemple, hein, les trois, le monsieur là, ils ont eu les visas. Ils sont même encore au Cameroun. Ils n'ont même pas encore pris l'avion. Vous êtes là, oh, on a gagné. Et vous n'avez pas qu'ils peuvent monter dans l'avion là, après ils ont un problème. Hein? Le gouvernement peut même changer. Que mais vous allez faire le meeting, vous partez pour un meeting, vous dites que vous partez pour le concert. On vous bloque à l'aéroport. Oui. L'ambassade de France peut donner le visa, mais à l'aéroport, on vous bloque. Mais, les tontons, si vous pouvez bloquez-moi les gens là. C'est un meeting, ce n'est pas le concert. Bloquez là à l'aéroport, ils ne prennent pas l'avion, ils viennent pour le meeting. Tonton, bloqué. Bloqué. Mettez tonton bloqué. Écrivez tonton bloqué. Tonton bloqué. Chantez. Tous les tontons. Comme bloquer nous les trois musiciens là. Bloquer, tonton. Même la météo est contre eux, tonton. Donc vraiment. Eh, pas. Je te dis, tonton. Mettez bloqué. Bloquer le meeting. C'est le meeting politique, tonton. Vous-même, vous avez vu. Hein? On ne sait même pas ce qu'elle a raconté là-bas. C'est la guerre.
Hein? C'est ma soeur la veuve qui dit zéro paix. Et quel est là? Tonton, bloquer les 3 gens là. À l'aéroport, bloqués. Ils ne sortent pas du territoire. Ce sont les terroristes. Bloqués. Les terroristes, ils veulent venir en France. Hein? Ah. Anita, tu as 200 billets dans ton pied. Dis qu'elle mettait tous les billets. Le reste des billets là, la Coco Gang. Mettez tous les billets dans les paniers. Tonton Cadenas, tonton, clé 14, comme Nissa fait tenir l'autre jour. Bloquez-les, les qui sont quoi? Ils vont voyager demain, ils ont fait les courses aujourd'hui. Dites à écrivain, tonton, regarde. Nous on fait les choses comme ça en rigolant, mais ça marche. Hein? Donc dites-leur de bloquer. Oui, il faut la dire. Ils lisent. Tonton bloqué. Tu as 50, Mélanie. Voilà. Tonton bloqué. Bloqué. Aïe. En tout cas, courage à tous ceux qui sont en train de pleurer maintenant, hein, les ratés, les échoués de l'Olympia et tout, ça vous apprendra. Parce que vous êtes là, vous tous vous avez insulté, vous tous vous avez jugé, vous tous vous avez encouragé comme vous. Voilà. Vous avez encouragé que je ne sois pas en paix, que je ne sois pas heureuse. Donc vous aussi, vous ne serez pas heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. Il dit votre Olympia là, même si vous chantez, même si vous dansez, vous ne serez pas heureux. Vous n'allez même pas bénéficier de 1 franc sur ça. 1 euro, vous ne pouvez pas avoir sur l'affaire là. Oui. C'est ça. Tonton, mettez les cadenas. Parce que nous, la Coco Gang, c'est nous qui allons vous défendre quand il y aura les scandales ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les scandales. Donc, c'est nous, la Coco Gang, là, qui allons vous défendre ici. Donc, vous devez bloquer les 3 musiciens là. Vous devez les bloquer. Bloquez-les, tonton. Vous devez les bloquer. Pour nous, la Coco Gang. Parce que la fille là ne peut pas nous gagner. Tonton ne dort pas depuis des mois. Bloquez. Vous-même, vous êtes la Coco Gang. Vous ne pouvez pas laisser que le clan en face passe devant vous. Ils disent qu'ils viennent faire leur meeting politique là. Bloquez-les. Bloquez. Vous appelez à l'aéroport. Au camp de sort. Voilà. Nala wayan foire to fususu. Il est en bas. Bloquez mon thème, bloquez ma tonton, bloquez les musiciens, bloquez. Ça dit, vous les 3 musiciens là, même la diarrhée va vous attraper. Oui. Même si vous prenez l'avion, vous arrivez à Paris là, ça veut dire vous aurez la diarrhée. Non. Vous devez avoir quelque chose qui va vous rendre malade. Si vous arrivez ici en Beng, vous buvez seulement l'eau, la diarrhée. Oui. Vous ne pouvez pas jouer. Mais, c'est quelle histoire ça? Quand tous les visas ont été délivrés, on les menteurs là. Ok. Et c'est comme ça qu'ils mentent. C'est la même chose qu'ils disent que qu'ils ont déjà vendu tous les billets. Maintenant, ils disent que ils ont eu les visas. Nous, on a vu les gens qui vont danser. Les danseurs
de Jaguar à moto. Une fille qui mentait que oh, elle a une école de danse. L'école de danse, c'est que il loue une salle à Bobigny. Voilà, il loue la salle pendant 2 heures, 3 heures. C'est là-bas qu'ils font les entraînements. Et vous savez les musiciens qui vont jouer. L'équipe des musiciens qui va jouer, c'est chez le Vieux Lion là. Voilà, donc les gens qui jouent là-bas là, le truc rouge là, le truc du Vieux Lion là, c'est que c'est où? C'est à Stan. Voilà, c'est les musiciens là-bas qui vont accompagner Lady Mimba. Samedi. Avec les 3 autres qui viennent là. Oui, parce que tout son orchestre n'a pas eu les visas. Donc c'est l'orchestre de Tucastin là, qui va jouer à l'Olympia. Et c'est là-bas qu'il y aura leur fameux after. Avec les missungas pourris de Doudou, avec ses grosses fesses. Hein, avec la sueur et tout, Doudou pompé. Qui pense que elle peut se valoriser, elle peut se concurrencer à moi. Ta sale cuisine. Il boit ici. Et me dit, tu fais manger les gens dans les marmites. Tu n'as pas honte dans les salons de coiffure parisiens. Oh, on s'en fout de celles qui nous insultent. Celles qui veulent se faire connaître maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, vous deviez devenir star. Le refuge, voilà. Le refuge à Stan chez le Vieux Lion. C'est là-bas que les musiciens s'entraînent. Jaguar et ces gens, eux, ils s'entraînent à Bobigny. Et tout. Et dit, Mimba, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas prendre une salle même où on ne connaît pas. Parce que nous, on parle à Stan demain. On peut créer une situation là-bas et puis c'est fermé pour samedi. Hein? Ah oui. On déclenche même une bagarre là-bas, on casse tout, c'est fermé pour samedi. La police ferme. Hein? Mais tu as la chance. On parlait à Stan, hein, parce que demain c'est vendredi, c'est ouvert. On parlait déclencher une cham là-bas jusqu'à boum. Il y a la cham, il y a la casse, la police vient, on ferme pour 3 semaines. Mais tu as la chance. On les appelle les castors. On parlait vendredi à Stan là. Les gens envoyaient les cœurs. Les sorciers sont là. On parlait demain vendredi à Stan. On prend champagne, après on déclenche une bagarre là-bas jusqu'à les niais viennent. On ferme pour 3 semaines. Tu vas faire ton after ou après-demain. Parce que quand des gens là viennent sur Facebook faire les scénarios de sorcellerie, ils ne savent pas que nous on peut faire les scénarios en genre là. Hein? Nous, on peut te sortir les scénarios qu'on te sort, on te tourne un film à moins de 48 heures. Hein, mon beau Élysée? Oui. Hein, Blanche? On part là-bas, on déclenche la cham. Il passait ici en France, quand il y a la cham grave là, on ferme seulement l'endroit. Oui. Les niais viennent, ils ferment seulement pour 3 semaines ou 2 semaines. Oui, parce qu'elle est sûre que dans un endroit comme ça, il y a déjà eu les bagarres dont les niais sont déjà comme. Donc, s'il y a encore une cham là seulement là, hey, nous on vient seulement demain là-bas, un cham. Oui, c'est pas le Vieux Lion, nous on le respecte. C'est un grand frère. Et on aime ce qu'il fait pour la culture. Sinon, mon frère, on vient là-bas demain là, on déclenche la cham, on ferme pour 3 semaines. Sharon, les idées terribles. Toi, tu n'as pas lu les idées terribles qu'on a racontées sur moi ici. Toi, tu me fais rire. Max? Max, il faut lui dire qu'on a tourné les films de Bangos Mobile ici, là, sur moi. Moi, mes scénarios, même, c'est des scénarios rigolos. Tu connais les scénarios du clan d'en face. Voilà. Et écoutez. C'est quoi cette histoire des membres exclus de la Coco Ganga? Ah non, il n'y a jamais eu de membres exclus de la Coco Ganga. Il y a eu un malentendu avec la grande sœur, l'influenceuse. Parce que bien évidemment,
je ne voulais pas qu'elle s'éparpille. Voilà. C'est une grande sœur qui n'est pas bien en ce moment. Donc, je l'ai trouvée un peu éparpillée. Voilà. Donc, je lui ai demandé de pas trop s'éparpiller. Voilà. De pas toujours répondre à tout, de pas toujours publier tout. Même si elle avait des problèmes d'ordre familial, que c'était pas la peine de venir sur les réseaux sociaux parler de ça. D'ailleurs, j'ai fait un direct, vous avez vu, concernant sa petite nièce qui a eu un souci aux États-Unis. Je lui ai dit ici devant vous tous. Ça ne lui a pas plu. Voilà. Donc il y a eu des petits malentendus. Voilà, elle est sortie du groupe. Et puis, moi, je suis pas allée vers elle pour lui demander parce que je me suis dit, bon, si elle est fâchée, bon, c'est mieux qu'elle reste un peu dans son coin. Et puis, le temps qu'elle se fâche, je lui ai donné un conseil. C'est pas toujours les aînés qui donnent des conseils aux petites, hein, aux petites soeurs ou aux petits frères. Moi aussi, la petite sœur, je peux donner un conseil à ma grande sœur. Voilà. Donc, je lui ai dit de ne pas parler de ce problème-là, mais elle a quand même fait, du coup, je me suis repliée. Et puis, elle a vu un jour, 2 jours, ça l'a énervée, elle est sortie du groupe, et puis, elle a fait cette sortie-là. Mais moi, j'étais dans son direct ce matin, je me suis expliquée avec elle. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle n'a pas été exclue, elle est sortie d'elle-même. Voilà. Et comme le groupe, j'avais arrêté les directs, du coup, les membres de la Coco Gang, tout le monde essaie de se concentrer dans sa vie, dans son travail, parce que c'est quelque chose qui nous a quand même bouffé l'énergie à nous tous. Voilà, ça nous a pris des semaines, on était à fond dedans. Donc du coup, comme j'ai lâché un peu, normal que tout le monde lâche un peu et que chacun essaye de se concentrer sur sa propre vie. Voilà. Donc du coup, il n'y avait plus vraiment de communication, d'échange dans le groupe WhatsApp. C'est qu'elle a trouvé bizarre. Donc pour elle, s'il n'y a pas d'échange là, ça veut dire qu'il y a forcément un autre groupe WhatsApp. Pourtant, non, c'était pas ça. Voilà. Donc, Bertrand, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Donc, voilà. La Coco Gang n'exclut personne. Mais si quelqu'un n'est plus... si quelqu'un ne se sent plus bien, la personne peut sortir tranquillement. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous a assez pris du temps, voilà, bouffé l'énergie, qu'à un moment donné, c'est vrai, on rigole, on peut faire un direct comme ça de temps en temps, on rigole, mais il faut que je me concentre aussi, hein, que je me refasse, que je travaille et tout. Je ne vais pas toujours être là tous les soirs à venir blablabla, 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 à vous entraîner dans ça aussi. Il faut qu'on travaille. Voilà, il faut changer de sujet, il faut penser à autre chose. Voilà. Donc, s'il y avait un groupe que j'avais créé pour cette histoire avec des 10 000 à un moment donné, il faut que je ferme ce groupe. Voilà. Donc, je peux même, bien évidemment, aussi supprimer, dissoudre un groupe. Voilà. Parce que c'est une façon que chacun essaye un peu de se concentrer, quoi. Parce que je pense que je ne vais pas entraîner les pères et mères de famille éternellement dans cette histoire, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, si certains se sont sentis exclus, je m'en excuse vraiment. C'est juste que je ne peux pas vous entraîner éternellement dans ce problème-là. Voilà. Il faut qu'on pense, il faut que je pense à comment rebondir, comment je vais faire pour me reconstruire, voilà. Et surtout, vous libérer, quoi. Parce que bon, l'église, va falloir fermer l'église un jour, hein. Voilà. Ou alors l'église va changer comment je peux dire, d'évangile. Voilà. On ne peut pas toujours parler de Lady Mimban tout le temps. Elle ne vaut rien, vous-même vous avez vu. Elle ne vaut rien, cette fille. On ne peut pas s'attarder sur elle. Vous avez vu les gens qui sont ses amis. Regardez ses amis. Hey, maman était... Je ne comprends pas pourquoi ils me détestaient. Parce que je ne suis pas comme eux. Hein? Oui, Blanche, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui. La vie, c'est devant. Vous avez vu,
Si mes affaires ont été volées, justement, c'est parce que j'ai pas voulu entraîner des pères et des mères de famille à aller à Montargis pour faire la bagarre, pour faire comme au pays là, et tout, que la police arrive, que tout ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je peux pas vous entraîner longtemps dans ce truc, quoi. Parce que ça perturbe les gens, ça énerve les gens, parce que d'autres se fâchent, certains voient comment ils travaillent pour acheter un frigo ici, il faut se faire violence, pour acheter le congélateur, il faut se faire violence, un micro-ondes et tout, c'est énervant de voir qu'une personne a volé tout ça, et elle se pavane là comme si de rien n'était, voilà. Je ne peux pas vous laisser longtemps dans cette douleur-là. Elle a volé, c'est une gasse, elle ne veut pas remettre, mais vous voyez ce qui lui arrive. Voilà, Dieu l'a puni et il l'a puni devant nous. Voilà. Parce que si on reste aussi trop dedans et tout, c'est comme si on challengeait Dieu, quoi. Alors que Dieu est en train de nous montrer comment il est en train de traiter la fille, là. Vous voyez un peu? Donc, on ne va pas demeurer sur ça éternellement. Voilà. Donc, je pense que certains vont comprendre si à un moment donné, et si par exemple, moi j'ai proposé qu'une personne prenne même la page si pour présenter autre chose, mais il n'y a personne. Les gens n'osent pas se mettre devant la caméra et tout. Donc à un moment donné, peut-être je vais devoir fermer la page ou je vais la laisser et puis de temps en temps, on fera les directs, on va rigoler, on va parler de la vie, on va parler des faits, on va parler des gigolos, on va parler des trucs, des sujets de société. Voilà, mais on va devoir changer le sujet de Lady Mimbar là, parce que de vous à moi, on a déjà fini la fille là. Elle est finie où elle est là. Quand elle sortait la chanson fini, elle ne savait pas que c'était pour elle-même qu'elle chantait la chanson là. Nous l'avons fini. Cette guerre, nous l'avons gagnée. Pourquoi? Parce que dorénavant, tout le monde sait qui elle est. Et je pense que c'est bon. Voilà. Parce que si on continue, ça sera comme si peut-être nous on la harcèle, ou bien comme si on a peut-être un problème avec elle, ou bien que nous sommes jalouses, comme les gens disent là, alors que nous, on revendique seulement ce qu'elle nous a volé. Voilà. Elle remet nos choses, on part en cuisine, mais où elle là, elle ne peut même pas remettre. Elle a endetté jusqu'à. Je vous ai dit que son truc, si vous allez, vient. Voilà. Donc, voilà. Je vais reprendre tout ça, Bertrand. Je vais reprendre tout ça. Voilà, tout ça va revenir, il faut que je sois posée, voilà, vous avez vu depuis un mois je suis sur Paris, tout ça, il faut que je rentre, tu vois. J'ai un projet de décaler un peu, de partir, mais tout ça me perturbe un peu, voilà, il faut que je finisse, c'est ce que j'ai vécu, je suis même très forte, hein. Ah oui, je suis très forte, donc... voilà, il faut que petit à petit, je me refasse. Et surtout que ceux qui sont autour de moi, je tiens à les remercier parce qu'ils m'accompagnent vraiment, chacun à sa façon. J'ai une merveilleuse équipe. Le Seigneur m'a envoyé des sœurs, des frères et tout. Vraiment, cette histoire m'a vraiment fait rencontrer de belles personnes, de très belles personnes. Et cette histoire m'a fait voir que sur Terre, il y a encore des êtres exceptionnels. Voilà, vous voyez un peu. Donc, hey, Patou, si tu savais même ce qu'il y a au Cameroun, laisse, hey, on reste tranquille, on attend. Il faut qu'elle finisse sa sorcellerie qu'elle est venue faire ici après elle rentre au Cameroun, parce que ce qu'il attend au Cameroun là-bas est grave. Et voilà mes amours, hein, je vais vous libérer, on va fermer l'église, on va faire dodo, hein, pour ceux qui vont bosser demain. Oui, Alina, tu vas absolument appeler. Qu'est-ce que tu appelles? Tu as quelque chose à dire? Rappelle, c'est toi qui as appelé là avec le numéro de Londres. Appelle alors. Rappelle. 06 11 51 54 80. Rappelle. 19. Ok, je te rappelle. Hi. So, what do you want to say? Have something to say to us? Okay. Hello. Oui.
Oui, tu es en direct. Tu voulais passer en direct ou bien? Oui, je voulais te dire que moi, en Grèce, mon français, c'est pas bien. You want to Et speak je sais French? que mon français, c'est pas bien. Je voulais m'exprimer un petit peu par rapport à toi. Vas-y, ma chérie. Ou tu veux parler en anglais ou... Vas-y, on t'écoute, Ok. ma chérie. Dis-moi. Je suis... Ok. Je, je te soutiens parce que je connais que quand quelqu'un qui travaille dur, you working very hard in the life. Yes. You heard that one Yeah. will not any single penny. Yeah. It's not easy. C'est pas, je suis maman des enfants. Mhm. J'ai des enfants ici, Mhm. qui a 15 ans. Mhm. L'autre. Les enfants de 15 ans sont des bandits, hein, C'est les vrai. manipulations. Oui. Mais les manipulations, mes enfants même m'appellent les sociales, mais tu as fait fort. Mm. Tu as fait Merci. fort. Merci. Merci Tu as beaucoup. fait fort. Merci. You are a good person. Thank you so much, sister. Before, j'étais que, quand j'étais petit, parce que moi, je suis féminine équatoriale, Oui. gabonaise, j'étais que les chansons de Lady Pons, tout le fait que j'ai écouté Lady Pons comme ça. Même j'ai des amis, les femmes qui me disent que non, ne fais pas ça. Je dis que non, je dois écouter. Moi me connaît. Moi, c'est qui est Cynthia. J'avais une barre. Valencia. Ça s'appelle Sabor Ami. On me connaît. On me connaît. Non, tu es m'avait diaspora traité. positive. D'accord. On m'avait traité de barres comme ça. Moi, je te comprends. C'est pas facile. C'est prendre l'enfant de quelqu'un. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, on va te dire, oh, auntie, oui, ok. Mais lendemain, tu vas voir les enfants. Salité, mon enfant est sale jusqu'à. Tu ne peux pas. Tu es fort. Je te soutiens. Thank you, sister. God Sincèrement, bless you. Thank you. Seulement, je voulais te dire que je suis avec toi. Merci beaucoup. Tu me suis. Oui. Tu as mon numéro de téléphone. D'accord. Marchandise là que tu avais, je vais cotiser pour toi parce que je sais que c'est pas facile de prendre l'enfant de quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fort. Thank you. Continue avec ton bagage. Merci. Keep praying. Merci. Je t'aime. Thank you. Thank you, sister. God bless you. Merci. Bisous. Bisous. Alors, ça, c'est une sœur de la Guinée équatoriale. Voilà, qui nous appelle depuis Londres. Donc, mais vraiment, merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui me soutiennent, hein, qui continuent de me soutenir. Thank you so much. Merci pour vos prières, parce que vraiment, vos prières m'ont beaucoup aidé. Merci à tous ceux qui m'ont jugé sans me connaître aussi, parce que ça m'a fait mûrir. Ça m'a fait comprendre que, bon, c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci à tous ceux qui, au début, n'ont pas cru à mon histoire et qu'avec le temps et tout, ils ont changé d'avis. C'est même d'ailleurs devenu mes fervents supporters. Merci à tous ceux qui ont le temps de m'écouter. Merci à tous ceux qui m'aiment sincèrement. Merci. Je vous remercie tous. Merci d'être là. Et je serai toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Hein. Dormez bien. Dormez bien. Je vous embrasse. Et puis, à demain pour les nouvelles aventures. Voilà. Hein. Nouvelles aventures en cuisine. Abonnez-vous en cuisine. Voilà. Là-bas, c'est tous les jours, un jour une recette. Voilà, les idées recettes pour toutes les princesses. Pour bien vous occuper de vos maisons. Et surtout d'apprendre à nos enfants à manger. À découvrir notre magnifique culture culinaire ancestrale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous embrasse. Hein. Merci. Merci pour tout. Merci. Voilà. Allez, bonne nuit. À demain. Ciao.